Qui est-ce que tu consultes? Qui est-ce qui t'accompagne? Qui est-ce que tu consultes pour pouvoir t'aider à restaurer ton âme? Qui est-ce que tu consultes? Il faut savoir que chaque fabricant ou chaque concessionnaire, euh, euh, ceux qui sont appelés à créer des objets, voilà, ont aussi la capacité à pouvoir restaurer ces objets en cas de panne ou en cas de faille, quoi. Ils sont aussi appelés à pouvoir le réparer, ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont fabriqué. Je prends l'exemple d'un tailleur. Quand tu fais appel à un tailleur, quand tu fais appel au service d'un tailleur, il va te concevoir un vêtement. Parfois même, il va dessiner, il va te concevoir le vêtement. Tu vas utiliser le vêtement. Ça peut arriver que par ta maladresse ou même, voilà, ou même sans faire, par ta maladresse, pardon, tu arrives à abîmer le vêtement. Désolé du bruit. Tu abîmes le vêtement. Et la première pensée qui va te passer par la tête, ça sera de retourner voir le tailleur qui t'a conçu ce vêtement pour pouvoir réparer les dégâts que tu as causés. Ça peut être que c'est pas ta négligence, ça peut être que bon, voilà, tu as voulu forcer, le vêtement ne te suffisait, n'était plus à ta taille, tu as forcé et ça s'est déchiré. Bref, ça peut être pour plusieurs raisons. Je prends aussi l'exemple d'une voiture. Tu as une voiture, la voiture, ça tombe en panne. Ça peut être aussi, tu ne l'as pas fait exprès, ça peut être aussi que, voilà, tu as été négligent. La première chose à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un garagiste qui va voilà, qui va voir les pièces à acheter. Et forcément, il va acheter les pièces d'origine, les pièces du concessionnaire pour pouvoir ranger ta voiture. Ça peut être aussi la télévision. Quand la télévision tombe en panne, tu retournes chez l'acheteur parce que c'est lui qui a conçu cette télévision. Donc, comme il a conçu cette télévision, il a forcément aussi conçu les pièces de rechange en cas de panne. En fait, je peux prendre ces exemples dans plusieurs domaines. Pourquoi je prends cet exemple-là? Pour vous expliquer en fait que pour restaurer notre âme, vers qui est-ce qu'on doit se retourner en fait pour la restauration de notre âme? Et maintenant, nous avons été créés par qui? Nous avons été créés par Dieu. L'homme a été créé par Dieu. Et quand ton âme est brisée, quand ton âme est en miettes, quand ton âme est blessée, vers qui est-ce que tu dois te retourner? Normalement, dans la logique, c'est vers ton créateur, c'est celui qui t'a créé. C'est aussi simple que ça, c'est celui qui t'a créé. Il te connaît mieux que quiconque, il te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait comment il t'a façonné. Il est celui-là qui sait comment est-ce qu'il doit fonctionner avec toi. Comment est-ce qu'il doit te prendre pour pouvoir te restaurer. La restauration des âmes de chaque personne ne se fait pas de la même manière. La façon dont Dieu va s'y prendre avec ton frère n'est pas forcément la façon dont il va s'y prendre avec toi. Donc la personne qui doit t'aider à restaurer ton âme, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les coachs qui aident dans la restauration de l'âme ne sont pas, comment dire, ne sont pas compétents ou bien il ne faut pas les voir. Non. La première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est Dieu qui doit restaurer ton âme. Maintenant, les personnes qui sont habilitées à le faire, par exemple les pasteurs, les coachs, ceux qui sont habilités à le faire, en fait, vont venir t'aider, mais toujours avec la parole de Dieu. Toujours en comptant sur ce que Dieu a dit, pas sur ce que eux ils disent en fait. Dans la restauration de ton âme, la personne qui est habilitée à te restaurer complètement, à restaurer complètement ton âme, c'est Dieu. Mais maintenant, je dis ça
Et, et en fait, je dis ça et je me dis, mais comment est-ce que tu veux être restauré, avoir une âme restaurée et tu ne veux pas Jésus-Christ? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne veux pas avoir, tu te dis, je veux une âme restaurée, mais tu dis, je veux une âme restaurée, mais je ne veux pas Jésus-Christ. Mais tu ne veux pas Jésus-Christ, tu comptes sur quoi? En fait, comment est-ce qu'on va t'aider? Comment est-ce qu'on va t'aider à ce que tu guérisses de tes blessures, à ce que tu aies l'âme totalement restaurée? Si tu dis, je ne veux pas Jésus-Christ, tu ne veux pas Jésus-Christ, mais entre-temps, tu es blessé, entre-temps, tu n'as pas de paix. Entre-temps, tu n'as pas de paix, mais tu dis, tu veux avoir une âme restaurée, tu veux être restauré, mais tu ne veux pas Jésus-Christ. Tu ne veux pas l'homme de Galilée, tu vas aller où? L'homme de Galilée, là, qui est doux, qui restaure, peu importe comment est ta vie, peu importe comment est-ce que peu importe les blessures et les brisements que tu as eus dans ta vie, Jésus répare toutes les blessures. Peu importe ce que tu as eu dans ta vie, Jésus répare toutes les blessures. Que ta vie soit en miettes, en désordre, peu importe le désordre, il est celui-là qui va te restaurer. Jésus est la solution. L'homme de Galilée, là, il est trop fort. Il est trop fort. Viens à Jésus. Tu seras restauré. Une âme, n'oublie pas que une âme restaurée est une vie épanouie. Tu vas avoir la vie épanouie. Une vie épanouie. Tu veux avoir la paix. Tu veux être tranquille. C'est Jésus. Tu n'as pas une autre solution que lui. Tu n'as pas une autre solution que lui. Jésus, il restaure. Il fait tout. Il m'a tellement restauré. Il a fait et il continue à me faire du bien. J'étais sale. J'étais sale. Je n'avais pas confiance en moi. Je vivais dans le péché, l'impudicité. J'étais sale. Mais ce qu'il a fait dans ma vie, comment il m'a restauré. Et il continue. Et il continue, et il continue. Et je veux en savoir davantage plus. Et je lui laisse toute la place. Donc, ma soeur, mon frère, si tu vas avoir une vie restaurée, c'est Jésus. C'est Jésus. De la même façon que quand tu as un problème avec ta voiture, tu retournes voir le concessionnaire. De la même façon, tu as des problèmes, tu as les blessures de l'âme. Tu n'es pas en paix, tu n'as pas confiance en toi. Retourne vers ton Créateur parce que c'est lui qui te connaît. Il te connaît mieux que quiconque. Et si tu n'y arrives pas seul, fais-toi accompagner. Mais toujours dans la parole de Dieu. Viens à Jésus. C'est lui qui répare. Il est le réparateur. Je suis tellement contente de vous apporter ce message. Et je suis Paulette Céliane. Et je suis vraiment convaincue. Et c'est convaincu et c'est totalement vrai qu'une âme restaurée est une vie épanouie. Épanouie dans tous les sens du terme. Épanouie dans tout. Ne t'engage pas dans une relation amoureuse si ton âme n'est pas restaurée. Ne t'engage pas, que ce soit même dans l'entrepreneuriat, si ton âme n'est pas restaurée. Je vais dire ça, peut-être beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je parle aussi même selon ma propre expérience et aussi les expériences des personnes autour de moi. Parce que l'âme restaurée est une vie pleinement épanouie. Ok, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je voulais vous transmettre ce message. Donc, vous qui me suivez, partagez, likez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi également, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et on va continuer à partager d'autres sujets. Merci beaucoup. À bientôt.